Assalamu alaikum wa rahmatullah, tous mes frères et sœurs, et bien salut tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler d'une chose qui fait vraiment polémique en ce moment, et je l'ai vu sur les tenues des abayas, voilà. Donc vous allez trouver vraiment que c'est débile, et vous allez comprendre vraiment qu'on est à la fin des temps. Donc je pense que vous l'avez vu pour les personnes qui suivent un peu l'actualité, en ce moment ils disent que les abayas ça fait polémique, ça. Donc pourquoi? Parce que de toute façon on est à la fin des temps, et le mal est pris comme bien, et le bien est pris comme mal. Ils acceptent que le mal, et le bien ils le refusent. Voilà les caractéristiques des shiatines djinns et shiatines humains. Donc moi mon conseil c'est qu'il ne faut pas débattre avec ces gens, il faut arrêter car on est impuissant. La seule puissance qu'on a c'est le Doha, sinon vous allez vous créer plus de problèmes qu'autre chose. Il faut rester discret et ne pas trop parler, etc. et faire trop de débats avec les shiatines humains ou les personnes qui sont trop contre ou qui ont toujours des choses à dire. C'est même pas eux qui parlent dans leur bouche parce qu'on est à la fin des temps et vous allez vous créer plus de problèmes qu'autre chose. On laisse le temps passer et que le El Mahdi vienne. Et c'est le El Mahdi et Jésus, Issa, Inch'Allah, qui vont venir tout régler. Ils arrivent vraiment très bientôt. Pourquoi? Parce que je vais vous dire un truc. Car il y a un saint, il a dit à cette époque, l'époque de maintenant, un saint qui est vivant, il a dit ça maintenant. Il n'y a pas très longtemps, il a fait un rappel, un sobha, on dit en arabe, que maintenant, ils acceptent que le mal. Les shiatines djinns, shiatines humains, ils acceptent que le mal, ils disent que le mal c'est bien et que le bien c'est mal et ils refusent le bien. Tout ça pour détruire l'humanité à cause de Dajjal. Il a dit maintenant nous sommes à l'époque où tenir sa religion ce sera comme le saint prophète l'avait dit, que le saint prophète, que la paix et la bénédiction soient sur lui, que tenir la foi, tenir la religion ce sera comme tenir une braise sur sa main. Subhanallah, c'est vrai, on le voit maintenant. Maintenant nous sommes à cette époque là où tenir sa religion et sa foi c'est comme tenir une braise sur sa main. Donc voilà, ils refusent le mal et le bien. Pourquoi? Donc là, je vais vous dire par rapport à la baya, après je vais pas trop débattre. La baya, il y a quoi de mal? C'est une tenue humble, etc. C'est très beau. Avant, ils portaient ça. Avant, quand il y a très longtemps, ils portaient ça. Vous pouvez le voir dans les anciennes photos. Les femmes portaient des longues jupes, même en été, etc. Maintenant, les femmes, elles portent des tenues, ou même pas toutes, mais certaines, elles portent des tenues courtes et très courtes. Et c'est des tenues qui viennent de l'inspiration satanique et qui sont très courtes. Après, ça amène des mauvais hommes, des hommes qui savent pas se contrôler et après qui viennent les embêter. Donc après, oui, ça, donc là, voilà le mal. Le mal, c'est qu'elles se font embêter par ces hommes-là et que voilà. Donc après, vous allez dire, ouais, mais les hommes doivent se tenir, mais il y aura toujours des hommes comme ça, des hommes mauvais qui sauront pas se contrôler. Donc, il vaut mieux maintenant à cette époque, c'est pas vaut mieux, il faut s'habiller humblement et ne pas exciter le désir des hommes ou réveiller le désir des hommes, qui est le but de Shaitan, hein, toujours. Dans tout ce qui est mal, dans tout ce qui est satanique, il y a un mal. Voilà. Donc en quoi mettre une tenue, comme ils disent une abaya, c'est dans... trouveront toujours des arguments. Quand c'est le voile, ils disent que nous sommes dans une école laïque, on ne doit pas porter de signes religieux. Bon d'accord, ok. Quand c'est une abaya, ils trouveront toujours un truc. Il y a quoi de mal? Quand une femme elle s'habille très court, là ils acceptent. Hein. Là leurs yeux ils se régalent. Hein. Mais quand une femme porte une tenue très humble, ah bah non là, non. Oh. Alors non, c'est pas en accord avec Shaitan, alors voilà, mais c'est ça. Voilà. Donc voilà, ne débattez pas avec ces gens-là. Cette époque-là, il faut pas trop parler parce que vous allez récolter plus de mal que de bien. Voilà, nos seuls désespoirs, c'est El Mahdi, Inch'Allah, qui arrive très bientôt. Priez, ayez confiance et ne vous inquiétez pas, on va s'en sortir. Et n'essayez pas de décrypter les hadiths ou autres. On ne peut pas décrypter parce qu'on n'a pas les clés. Souvent, les gens, quand ils décryptent en mal ou quand c'est dit, on peut comprendre mal. Par exemple, dans le hadith du Dajjal, il y a beaucoup de gens, ils ont peur, ils disent mais comment on va faire, etc. Le hadith qui fait peur, c'est au temps de Dajjal, il y aura 3 ans de sécheresse et ce sera très difficile de manger. Enfin bref, ça va être difficile, les hommes auront faim, etc. Enfin, vous avez compris. Et que les hommes vont aller vers le Dajjal car ils auront faim. Donc ça veut dire en gros, si on décrypte selon eux, faudra de la chance pour ne pas aller vers le Dajjal, c'est ça? Non mais on est tous faibles. Si on les écoute, en fait, tout le monde va vers le Dajjal. On a tous faim, on a tous soif. Comment on fait? Non, c'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala, il donne la subsistance. On peut pas décrypter les hadiths à 100%, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il donne les clés, ou il donne ça aux gens qui sont proches de lui, les saints, les prophètes, etc. Vraiment, là, on peut dire maintenant pour nous, à notre époque, c'est les saints qui peuvent décrypter les hadiths, etc. S'ils leur donnent la clé. Voilà, donc faut pas décrypter, ne prenez pas les choses mal, on va s'en sortir Inch'Allah. Bien sûr, il y aura beaucoup de morts à cette époque, à la fin des temps, il y aura beaucoup de morts avant l'arrivée d'Al Mahdi.
Mais voilà, donc il faut pas décrypter tout mal. Et même si on doit mourir, Inch'Allah, si vous êtes des bonnes personnes, vous mourrez humblement. On va mourir humblement. N'oubliez pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il enlève toujours l'âme avant le choc. Voilà. Mais si vous êtes des bonnes personnes, Inch'Allah, vous serez parmi l'armée de El Mahdi. Voilà, donc partagez Inch'Allah la vidéo.